Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Cette vidéo est la troisième partie de la série Comment rédiger son Manex. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au nouveau Canva pour écrire son Manex au format européen. Je vous rappelle que Drone Theory est une plateforme de révision pour préparer votre certificat d'aptitude théorique de télépilote, le CATT. Lorsque vous souscrivez un accès à Drone Theory sur notre site drone-theory.fr, vous avez accès à un accès au site d'entraînement au QCM en ligne Drone Theory, comme celui-ci, avec l'ensemble des thèmes à réviser pour préparer au mieux votre certificat de télépilote, ainsi que une formation en vidéo e-learning de 37 heures qui comprend des cours théoriques plus des vidéos de révision. Et pour finir, un rendez-vous téléphonique pour suivre la progression et répondre aux questions de façon personnalisée. Donc, voilà pour l'instant pub. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la rédaction au format européen de votre Manex, je vous invite à aller sur votre outil de recherche préféré et de taper AMC1 UAS SPECT pour spécifique 030. Donc là, vous allez en fait dans la partie 30 de la catégorie spécifique, US, donc appareil sans personne à bord en anglais, et de l'AMC, qui veut dire Acceptable Mean of Compliance, numéro 1. Donc moyen acceptable de conformité. Donc toutes ces règles, en fait, elles sont écrites au format européen. C'est les règles EASA, les règles de drone européen, que vous retrouvez dans le Easy Access Rule. Je vais vous montrer. Si vous souhaitez avoir l'ensemble des règles en vigueur pour le drone, l'ensemble des règles européennes, pardon, drone, vous pouvez télécharger le Easy Access Rule, comme ceci. Et là, vous avez l'ensemble des règles européennes qui sont toujours à l'heure actuelle, donc je fais cette vidéo le 20 avril, qui sont encore actuellement pour certaines en groupe de travail, mais qui vont bientôt être publiées pour l'ensemble. Et je pense notamment à la catégorie certifiée. Pour la catégorie open et spécifique, vous avez quasiment, voire même tout aujourd'hui, toutes les règles qui sont publiées. Voilà, donc là, le dernier, voilà, le dernier, sans faire exprès, hein, le dernier est sorti aujourd'hui, le 20 avril 2023, la dernière version. Et si on s'amuse à l'ouvrir, enfin ça c'est la dernière modification, pardon. Donc du coup qui a créé une nouvelle version. Voilà. Donc là après, je vous laisse toute la latitude de lire l'ensemble des règles pour l'ensemble des règles drone européennes qui sont aujourd'hui votées. Donc lorsque vous allez taper ceci c'est ni plus ni moins le chapitre qui va parler du Manex au format européen. Donc là, je vous invite à cliquer et à ouvrir le premier lien qui va se présenter ici. Et ce premier lien va vous emmener sur ceci, qui est en fait donc la partie de la réglementation qui traite du Manex. Dessus, vous allez retrouver les grands titres du Canva. Donc, vous allez retrouver la partie introduction avec les définitions, système d'abondement, organigramme, etc., etc. Ensuite, en partie 2, la description de vos appareils, de l'organisation de l'exploitant, les concepts d'opération partie 3, etc., etc. Alors, pour que ce soit un peu plus facile, j'ai repris ces thèmes et je les ai insérés dans mon document qui me sert de document de référence pour les modèles de Manex. Et je profite du coup pour vous dire que si vous souhaitez passer au format européen sur votre Manex, je peux vous accompagner. Donc en reprenant ce Canva, les différents items, les différents titres et sections, donc la première section du document, il faudra avoir une petite introduction. Ça c'est la partie introduction, pardon. En premier, en 1.1, les définitions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur? Qu'est-ce que c'est qu'un UAS? Qu'est-ce que c'est qu'un télépilote? Expliquer ce que c'est. Le système d'édition et d'amendement du Manex. La liste des éditions et amendements.
la liste des pages en vigueur et la signature d'approbation. Donc la signature d'approbation, c'est l'exploitant, enfin, le gérant de l'exploitant qui va qui va signer hein, en son nom, comme quoi hein, le Manex est conforme et que toutes les informations à l'intérieur sont conformes. Alors si on regarde de plus près la partie section 1, introduction, on se rend compte que par rapport à ce qu'on connaissait hein, entre le manuel d'activité particulière, le Manex au format français et le Manex, là qui est devant nous, le Manex au format européen, c'est sensiblement la même chose. Voilà. La section 2, donc la description de l'organisation. Donc là, on doit retrouver un organigramme et les différentes tâches et responsabilités de chacun. Si par exemple, dans votre organigramme, vous avez mis un responsable d'entretien, du coup, il faudra définir que fait le responsable d'entretien et quelles sont ses responsabilités. Voilà, quelles sont ses tâches et quelles sont ses responsabilités. Là, encore une fois, hein, par rapport à la réglementation française, que ce soit en MAP ou en MANEX en version française, on est sur sensiblement la même chose. La section 3 maintenant, les concepts d'opération. Donc là, en 3.1, vous allez parler des natures des opérations, si vous faites de l'observation, des travaux, etc. Quelles règles à appliquer lorsque vous volez en espace clos? Donc là, la réglementation européenne, hein, c'est un peu comme la réglementation française. En espace clos, les différentes règles, il n'y en a plus trop. Si on peut prouver que le drone a très peu de chances de sortir du local ou de l'espace clos dans lequel il est lors du vol. Il faudra également indiquer si vous faites de la formation et indiquer les différents scénarios standards européens, que ce soit pour la catégorie Open, donc en A1, A2, A3 par exemple, ou en catégorie spécifique, STS 1, STS 2 par exemple. L'environnement de vol. Donc là, il faudra également donner quelques informations en termes d'environnement de vol sur la topographie, sur l'environnement électromagnétique, etc., etc., faire une description. En 3.3, les différents moyens techniques utilisés. Donc là, un peu encore une fois comme la forme du Manex ou du MAP à l'ancienne, hein, c'est lister les drones qui sont utilisés, leurs plaques de marquage, hein, quelles informations on va retrouver sur la plaque de marquage et quelle taille font-elles. On peut retrouver également ici les immatriculations de vos appareils, etc., etc. Et également définir qu'est-ce qui se passe et comment vous faites lorsque vous allez potentiellement louer un drone à quelqu'un pour l'intégrer dans votre flotte et l'exploiter. S'il faudra un contrat, qui prend les assurances, etc. En 3.4, formation et maintien des compétences. Donc là, il faudra décrire votre programme de formation, si vous faites de la formation, et également votre programme de maintien des compétences, programme de maintien des acquis. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon annuelle pour maintenir les compétences, s'il faut passer, je ne sais pas, dans les mains d'un instructeur tous les ans, etc. par exemple. En 3.5, l'analyse des risques. Donc ça renvoie vers documentation SORA. Alors SORA, je rappelle, hein, Special Operation Risk Assessment. Donc c'est une étude de risque en catégorie spécifique. Donc là, c'est une analyse à effectuer pour chaque type d'utilisation. Si vous faites l'observation hors vue dans une zone particulière, tout ça, c'est lorsque vous êtes pour des utilisations qui sont, comme je l'indique, hors scénario standard. Exemple, si vous souhaitez faire du hors vue à plus d'1 kilomètre en ville. Ça, on est d'accord que ça rentre dans aucune case. Dans ce cas, il va falloir faire une analyse SORA et l'intégrer dans votre Manex. Ou si vous souhaitez effectuer des vols avec une catégorie en scénario standard, en open ou en spécifique, dans ce cas, dans l'analyse des risques, il faudra reprendre les caractéristiques de distance, de hauteur, de zone d'exclusion des tiers du scénario open ou spécifique, en STS. Également, je ne rentre pas encore dans les détails, mais dans
les différentes distances de zone tampon, de distance par rapport aux personnes, etc., etc. Et en 3.6, pour clôturer la section 3, la maintenance des drones. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quel document vous allez consulter pour effectuer la maintenance des drones? Qui le fait dans votre exploitation et à quelle fréquence? Si vous le faites tous les 6 mois, tous les ans, ou si vous souhaitez si vous suivez parfaitement les consignes du constructeur qui sont indiquées dans le manuel d'entretien. Pour les autres sections, je vous invite à attendre la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Manex au format européen.